Hier, je t'ai donné du travail à faire en sciences. Je t'ai donné une fiche avec des images dans un tableau. Il fallait que tu découpes ces images et que tu les colles en établissant un menu pour 4 différents animaux. Donc, je te demandais de faire un menu pour 4 animaux. Pour le crocodile, pour l'aigle, un autre menu pour la girafe et un autre menu pour le phacochère. Alors, aujourd'hui, nous allons corriger ton travail. Donc, je prends la correction. Tu avais cette fiche. Il fallait que tu découpes les images et que tu les colles en dessous de chaque animal en fonction de ce qu'il mange. Donc, nous allons commencer par le premier animal, qui est le crocodile. Le crocodile fait partie des animaux qui existaient lorsqu'il y avait des dinosaures. Oui, tu as très bien entendu. Les crocodiles existaient lorsqu'il y avait des dinosaures sur Terre. Alors, ça veut dire que ça fait très longtemps de cela. Lorsqu'ils sont jeunes, lorsqu'ils sont tout petits, comme toi, disons, les crocodiles peuvent manger des insectes. Et lorsqu'ils grandissent, ils peuvent chasser et avaler de petits animaux, tels que le crabe, la grenouille, l'oiseau, le poisson. Ils peuvent même chasser de plus gros animaux, tels que des oiseaux qui sont un peu plus grands que celui qui est là. Ils peuvent chasser des zèbres, des buffalos et plein d'autres animaux qui se trouvent à l'extérieur des mares ou bien de l'eau. Donc ça, il s'agit de crocodile. Nous passons au deuxième animal qui est à droite de la fiche. Est-ce que tu reconnais cet animal? Tu sais ce que c'est? Oui, il s'agit de l'aigle. Alors, l'aigle est un prédateur. Ça veut dire qu'il peut chasser ses proies. C'est l'un des plus gros oiseaux du monde. Il chasse ses proies, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il peut voir de très très loin. Son pire ennemi, c'est l'homme, qui le chassait avant pour sa viande. Il se nourrit d'autres oiseaux qui sont plus petits, comme ce que tu vois là, mais aussi de lapins, de poissons, de souris, de renards et de tout autre animal qui peut voir du sol, qui peut voir au sol. Donc, il a une très bonne vue. Et il peut voir des animaux qui se cachent très loin. Donc, une fois qu'il repère l'animal, une fois qu'il arrive à le voir, il peut le chasser. Il est suffisamment grand et fort pour cela. Le troisième animal est la girafe. Les girafes vivent dans la savane. Leur long cou leur permet d'avoir accès aux arbres les plus grands. Tu vois, cette girafe, elle a un très long cou. Ce long cou l'aide à aller plus loin dans les arbres, donc à prendre sa nourriture dans des arbres qui sont beaucoup plus hauts. Elle peut manger des feuilles, mais aussi des branches et des fruits qui sont sur les arbres auxquels elle a accès. Elle peut aussi manger des herbes qui se trouvent au sol. Le dernier animal est le phacochère, qu'on peut aussi appeler porc sauvage.
Il est principalement un herbivore, mais parfois, il peut devenir omnivore en fonction de s'il trouve sa nourriture ou pas. Donc, il mange de l'herbe, il mange des feuilles, il mange des baies. Il peut manger aussi des racines, des écorces d'arbres. Il peut manger des œufs. Je n'en ai pas mis là, mais il peut en manger. Il peut manger des œufs, il peut manger des insectes et aussi de la charogne. Est-ce que tu sais ce que c'est la charogne? Quand on parle de charogne, ça veut dire qu'on parle des animaux qui sont déjà morts. Donc le phacochère peut manger de la charogne. Et ses prédateurs sont le lion, le léopard, la hyène. Ça veut dire qu'il peut être mangé par le lion, le léopard ou la charogne. J'ai rajouté d'autres animaux dont je voulais qu'on parle un tout petit peu. Il s'agit du renard qui tient un animal dans son museau, du gorille, du phacochère avec son petit, de l'éléphant avec son petit et du vautour. Tout à l'heure, tu vas découvrir ou bien tu vas essayer de réfléchir à ce que le vautour fait. Commençons par le renard. Le renard est un carnivore. Tu te souviens des mots que nous avons appris? Nous avions appris le mot carnivore, le mot herbivore, le mot omnivore. Et aujourd'hui, je peux rajouter le mot insectivore. Alors, je vais l'expliquer. Le mot insectivore, ça veut tout simplement dire qu'il y a des animaux qui mangent des insectes. Ils se nourrissent d'insectes. Donc, tous les animaux qui se nourrissent d'insectes sont appelés des insectivores. Alors, le renard, d'habitude, il est carnivore. Mais il peut y arriver des fois où il ne trouve pas sa nourriture habituelle. Il ne trouve pas ce qu'il a l'habitude de manger. Alors, à ces moments-là, il peut changer ses habitudes et manger des baies ou des fruits, par exemple. Donc, il s'agit du renard qui peut s'adapter en fonction de ce qu'il trouve à manger. Le deuxième animal est le gorille. Regarde comment il est. Est-ce qu'il te fait peur? Pourquoi est-ce qu'il te fait peur? Moi, il me fait un tout petit peu peur à cause de ses dents. C'est comme s'il pouvait me manger. Mais est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que le gorille peut être carnivore? Non, les apparences sont trompeuses. Quand on regarde ses dents, on a l'impression qu'il peut manger de la viande parce qu'elles sont très grandes et très pointues. Il a une grande bouche qui fait peur. Mais le gorille est un herbivore. Il mange des plantes, il mange des bananes et d'autres fruits. Donc, il nous fait peur pour rien. C'est vrai qu'il est très fort, mais il ne peut pas manger de la viande. Il n'est pas carnivore, il est herbivore. Le troisième animal est un animal que l'on a déjà vu tout à l'heure. Il s'agit du phacochère. Regarde, là, c'est la femelle. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train d'allaiter son petit. Alors, les phacochères, tout comme les éléphants, sont des mammifères. Ça veut dire quoi les mammifères? On avait vu déjà. J'espère que tu n'as pas oublié. Les mammifères, ce sont ceux-là qui respirent, donc qui ont besoin d'oxygène, qui respirent avec des poumons et qui font des bébés. Alors, le phacochère a fait son petit et l'éléphant a fait son petit, qui s'appelle l'éléphanteau. Et tous les deux, comme d'autres animaux, allaitent leurs petits. Ça veut dire qu'ils leur donnent du lait, comme les bébés avec les mamans.
les mamans donnent la tétée au bébé et avec la tétée, les bébés peuvent avoir du lait. C'est pareil pour les mammifères que sont le phacochère et l'éléphant. Ensuite, tu as un cinquième animal. Pas celui qui est couché, mais celui qui est debout. Et c'est un grand oiseau qui s'appelle un vautour. Donc, c'est un vautour. Qu'est-ce que le vautour est en train de faire? Le vautour est en train de se nourrir. C'est un carnivore. Pourquoi c'est un carnivore? Parce qu'il mange de la viande. À ton avis, est-ce que le vautour a chassé cet animal qui est couché? Il est quand même grand. Non, le vautour est ce qu'on appelle un charognard. Il se nourrit de charognes. Donc, il n'est pas assez puissant pour chasser de gros gibiers comme ça. Alors, ce qu'il fait, il attend que d'autres animaux, comme peut-être le lion ou la hyène, tuent leur proie, donc tuent les animaux qu'ils veulent manger. Et une fois que ces animaux sont déjà morts, eux, les vautours, viennent pour dévorer la carcasse. Ils viennent pour manger l'animal qui est déjà mort. Donc, on reprend les mots. Herbivore, qui mange des plantes. Carnivore, qui mange d'autres animaux, de la viande. Omnivore, qui mange des deux. Donc, de la viande et des plantes ou des herbes. Et insectivore, qui mange des insectes. À bientôt!